finit avec Renault qui pourrait pâtir de la baisse des immatriculations de voitures neuves en France, mais qui semble pourtant, malgré tout, retrouver un peu de poil de la bête après une longue période de latéralisation. Oui, tout à fait. C'est le graphique exprime tout à fait ce que vous venez de dire. Donc, on a eu une baisse sur février-mars. En 15 jours, on a perdu là aussi 40% en 15 jours, ce qui est extrêmement violent, avec deux ouvertures de gap, un autour de 30, 60, 32 et l'autre autour de 34, 30, 34, 80 euros. Et effectivement, on a depuis le début du mois de mars jusqu'à maintenant, on est dans une zone de latéralisation qui peut probablement s'assimiler à la construction d'une base et probablement, peut-être à une structure d'accumulation. Alors, cette zone de latéralisation est donc entre 21,30 et 25,70 euros. On est depuis 3-4 jours, on frappe à la porte. On frappe à la porte de la sortie haussière. Alors, on a des éléments très positifs également. On a tout d'abord la bande de Bollinger haute qui est orientée vers le haut, qui est haussière. On a notre moyenne mobile exponentielle 34 qui a été résistance pendant la période de baisse et qui maintenant est devenue un support. Et quand on regarde les approches précédentes de la zone des 25-70 euros, on note que dès qu'on s'est approché de ce niveau éventuel de sortie, les vendeurs sont revenus de manière extrêmement violente. Ça a été le cas fin mars, début avril. Ça a été le cas fin avril où on a une très grosse mèche haute. Et là, en fait, depuis 5 ou 6 jours, on a une phase d'hésitation, mais les vendeurs, pour l'instant, ne reprennent pas la main. Donc, on peut tout à fait envisager le franchissement de 25,70, la sortie de cette zone de latéralisation. Et à ce moment-là, on aurait comme objectif, tout d'abord, la résistance à 28,40 euros, et puis au-dessus, 30 euros, qui est l'objectif technique théorique, donc de sortie de la période de range, à savoir le report vers le haut de la hauteur du range. Et là, on rentrerait vraiment dans une zone qui commencera à devenir très, très, très résistante, avec le gros gap 30,60, 32. Mais on n'en est pas encore là. A contrario, si on venait d'abord à casser le niveau de 23,60, il y aurait beaucoup de chances que l'on revienne à l'origine du mouvement vers 21,30 €.